Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regarderez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce soir, il y a l'UFC 300, comme vous le savez tous, Main Event, Pantoja contre Erceg. Mais là, on va se concentrer sur une personne qui aurait dû être sur la carte préliminaire, Gomis. Je suppose que vous avez tous vu les photos de sa pesée et dans quel état il était quand juste le fait de monter sur la balance, dans quel état il était. Franchement, il va falloir que l'UFC fasse quelque chose par rapport au cutting, puisque, bon, d'accord, il y a ça dans les autres sports aussi, il y a ça en anglaise, on le sait tous, on a tous vu des cadavres monter sur la balance, mais pas autant qu'à l'UFC. À l'UFC, c'est vraiment trop. Gomis fait 1m85 et il combat en featherweight. Théoriquement, c'est minimum un welter. Minimum un welter. Mais il fait tout pour descendre de catégories plus bas et c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà la preuve. Apparemment, il a vomi 1 ou 2 fois avant de monter sur la balance. Ça va mal finir cette histoire, ça va mal finir. Il va falloir qu'il prenne des précautions comme le One FC a fait, justement après une tragédie pour ne plus que ça arrive. Parce que ça va arriver, ça continue comme ça. Quelqu'un qui va finir par faire un AVC ou qui sera tellement faible qu'il va finir par s'effondrer ou autre chose. Il faut vraiment qu'il trouve une solution à ça. Il y a, bon, en anglaise, je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a autant de catégories en anglaise. C'est pour pas que les boxeurs aient à faire des cuttings à l'extrême comme ça. Bon, il y en a toujours, hein, bien entendu. Hein. Il y a des exemples connus comme Devin Haney, David Benavidez, même Ryan Garcia d'ailleurs pour la même occasion. Mais c'est quelques exemples, il n'y en a pas non plus des masses comme à l'UFC. Ben, la preuve, même par exemple, Khabib faisait un cutting parce que normalement sa catégorie de poids, normalement Khabib ça aurait dû être welter, pas lightweight, ça aurait dû être un welter. Mais bon, vu qu'ils font ça, vu qu'ils veulent absolument avoir un avantage au niveau du poids et de la taille, les combattants préfèrent mettre leur santé en danger pour se retrouver avec un avantage significatif le soir du combat. D'ailleurs, même tout court, alors pour ceux qui ne savent pas le cutting, hein, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, c'est l'action de perdre un maximum de poids avant la pesée. Un maximum de poids quitte à être complètement déshydraté. La preuve, quand vous regardez les photos et les vidéos des combattants à la pesée, très souvent ils ont les pommettes qui ressortent, ils ont les yeux complètement exorbités, ils ont même l'air d'avoir la bouche sèche tellement qu'ils sont déshydratés. Et ils font ça pour que le jour du combat, ils puissent se réhydrater complètement et avoir un avantage significatif au niveau du poids. Un expert à ça, et d'ailleurs ça lui a coûté cher, c'est Alex Pereira. Alex Pereira se déshydrater complètement pour pouvoir atteindre la limite en middleweight, alors que théoriquement, même là, je sais même pas combien de temps il va encore tenir en light heavyweight, mais il se déshydratait complètement pour aller en middleweight, alors que théoriquement, c'est presque même un heavyweight, hein, Alex Pereira. C'est presque un heavyweight. Mais voilà. Bon, après, il nous a quand même offert 2 combats de légende avec Adesanya, on peut pas lui en vouloir non plus. Non, je dis ça, mais en vrai, c'est vraiment très très dangereux de faire ça. Parce que même dans la vie tout court, faire le yo-yo au niveau du poids, c'est pas bon pour la santé. Alors imaginez maintenant une personne qui le fait en 24 heures. En 24 heures, bah, encore une fois, lors de son dernier combat, entre la pesée et le jour du combat, il y avait presque 10 kilos d'écart. 10 kilos d'écart, vous vous rendez compte? Non, c'est trop. Il faut vraiment que l'UFC trouve une solution à ça, et même dans les sports tout court. Je pense que même en anglaise, ils doivent trouver une solution et interdire le cutting. Ou du moins les cuttings à l'extrême comme ça. Dès qu'ils voient la personne arriver complètement déshydratée, les pommettes qui ressortent, les yeux exorbités, etc., ils doivent annuler le combat. Ils doivent annuler le combat pour que justement ce phénomène-là s'arrête. Par contre, là, autant je suis pas pour le cutting, mais je suis pas non plus... Enfin, je suis pas un grand fan du cutting, mais par contre, je suis pas non plus pour les clauses de réhydratation. Parce que ça, c'est encore pire. Enfin, c'est pas encore pire, mais pour moi, c'est du même niveau. Parce que la personne sait en âme et conscience que l'adversaire qui fait ça ne pourra pas se réhydrater correctement. D'accord ? Ne pourra pas se réhydrater et atteindre son potentiel maximum. Donc, elle se dit qu'elle va mettre une limite de façon à ce qu'elle puisse pas pouvoir pour qu'elle ne puisse pas bénéficier d'avantages significatifs. Elle lui met une clause de réhydratation. Et il y a plein d'exemples comme ça, dont je ne parlerai pas. Donc voilà, et c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.